Madame la ministre, chers collègues, Haïti pleurant tous les jours ses morts, ses blessés par dizaines. Haïti affamé. Haïti livré aux mains de gangs. Haïti assistant au viol de ses femmes. Haïti voyant ses enfants recrutés par des groupes armés. Haïti sans gouvernement, sans État, s'enfonce inexorablement dans le chaos. Et pourtant, pas un mot de l'État sur la situation de ce pays à qui nous sommes tant redevables. Ce pays envers lequel nous avons une dette morale, comme le disait si légitimement François Hollande en 2015. Première colonie noire à prendre son indépendance en 1804, Haïti, à bien des égards, a ouvert des chemins, repoussé les limites du possible, et ce alors même qu'elle a été dès le départ affublée du fardeau indigne d'une dette insoutenable pour acheter sa liberté. La résolution adoptée par l'ONU en octobre dernier constitue un pas symbolique, mais elle ne peut servir de refuge pour justifier notre inaction collective. Certains pays, comme le Canada, ont fait le choix d'une politique plus active. Que fait la France à 1h30 de vol des pays français d'Amérique? Que fait l'Europe? Il faut désormais aller plus loin que des sanctions. Face au massacre des Haïtiens, devant le retrait des organisations humanitaires qui baissent les bras une à une, il faut organiser la coopération dans le bassin caribéen. Il faut oser l'envoi d'une force de maintien de la paix face au massacre quotidien de civils haïtiens. La terreur, la famine dans laquelle vit la population dans un état désormais inexistant. Dois-je rappeler qu'à la suite de l'assassinat du président Moïse en 2017, Haïti n'a plus de gouvernement? Combien de temps encore allons-nous attendre? Combien de morts encore? Combien d'horreurs? Combien de viols? Combien de drames avant d'agir?